Bonjour à tous, bienvenue en direct sur Direct Lens dans l'after du match Lens-Bastia. Avec toute l'équipe, on va débriefer le match. Nous allons reparler du problème qu'il y a eu avec nos amis socialiens, ainsi qu'un point sur le mercato qui a énormément bougé du côté du Racing Club de Lens ces derniers jours. Mais tout d'abord, je suis avec notre ami Alexandre. Salut Rudy, salut à tous. Avec Cédric, salut. Salut Olivier, bonjour à tous. Et voilà pourquoi j'aurais dû remplacer ton pseudo, Darmichette, voilà, j'ai oublié ton prénom. C'est Jérôme, mais salut à tous. Désolé, hop, ça va commencer. Donc, on va commencer tout de suite, les gars, avec l'analyse du match Lens-Bastia. Rapidement, chacun un petit avis avant de développer plus sur le match. Alexandre? Comme d'habitude, on domine. Aucun attaquant devant, donc voilà. Sans attaquant, on ne marquera jamais. Donc, juste un point fraîchement mérité dans un sens, comme voilà quoi. Après dire, c'est un peu juste. Moi, je pense que c'est mort, quoi, mais on en reparlera plus tard. Ok, donc c'est mort donc pour Alexandre. Jérôme, qu'en penses-tu? Pardon, excuse-moi. Ce que j'en pense, tout simplement, c'est un point de gagné. C'est pas un point de perdu parce qu'on a encore une fois le mérite de revenir grâce à une simulation de Koulibaly. Maintenant, tout but est à prendre. Était bon à prendre. Je trouve que sur ce match-là, Alphonse Areola n'a pas été brillant parce que malgré tout, il fait une belle boulette sur le but, mais c'est un point de prix tant qu'on perd pas et qu'on reste à distance de la 17e place. C'est toujours bon à prendre. Donc, plus positif du côté de Jérôme. Cédric, pour toi? C'est la même chose qu'à Reims, un match où on se crée beaucoup d'occasions, qu'on fait du petit jeu sympa, mais qu'on ne marque toujours pas. Et moi, je retiens juste qu'Alphonse Areola a été très sympa avec nous parce que déjà, c'est lui qui marque le but, parce que quand Tari, c'est super mal tiré le péno. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il tire, mais on verra ça plus tard. Mais ouais, à mon avis, s'il n'y a pas de réalisme offensif, si nos attaquants ne reprennent pas confiance, ça va être compliqué. Alors, on va commencer tout de suite par le plus drôle, la polémique sur le penalty. Beaucoup disent que ça pourrait être volontaire de la part de l'ancien Lensois Alphonse Areola. Vous en pensez quoi? Moi, je vais prendre la parole. Moi, je suis coutumier du fait, je l'ai déjà dit à nombreuses émissions, c'est la émission. Ça tombe facilement, vraiment. Et là, pour l'arbitre, je pense que c'est litigieux parce que ça va très très vite. Mais pour les supporters qui ont des sports, qui sont pas au stade, donc il n'y a clairement pas de penalty. Pour moi, je pense qu'il le penalty parce que je pense que le penalty est un peu généreux. Donc, juste retourne des choses. Et toi, Jérôme? Moi, je pense que certes, il se jette sur la faute. Franchement, il y a une petite simulation, mais comme l'a dit justement Alexandre, je pense que c'est aussi pour compenser le penalty de Bastia. Il n'y a pas grand-chose non plus. Donc, voilà, c'est juste pour une histoire de compensation. Et je suis pas d'accord avec Cédric sur le fait que Koulibaly plonge souvent. Je suis pas d'accord. Voilà, simplement. ça défend déjà le petit protégé. Faut pas toucher à voilà, c'est tout. Littéralement. Il est même pas touché Koulibaly sur l'action. Ouais, d'accord, mais de là à dire qu'il jette trop souvent sur tous les matchs ou presque tous les matchs, je trouve ça. Non, j'ai pas dit qu'il se jetait. J'ai pas dit qu'il se jetait. J'ai dit qu'il tombait facilement. Il tombe facilement, c'est pareil, voilà. Ah si, quand même. Regarde le nombre de fois qu'il tombe dans un match. C'est hallucinant. Ouais, je suis assez d'accord. Il a un physique impressionnant et il est souvent à terre. Je suis assez d'accord avec Cédric, je trouve qu'il. C'est qui le meilleur buteur de Lens? C'est pas souvent, mais. Koulibaly ou c'est notre? Mais on parle pas de ça, faut pas tout mélanger. Ah là là, on dirait Martel, là, il va nous. Regarde ça pour après. N'attaque pas tout de suite Gérard Martel, on va en reparler après, justement. Ça serait bête de désinguer tout de suite. Donc, voilà, match nul pour Lens. Heureusement. Devant, il n'y a pas que des bonnes opérations. On reste vraiment très proche de la 15e place. Il y a Caen qui a réussi à gagner, qui a réussi à sortir de la zone rouge aussi. Les gars, vous voyez
comment maintenant, sachant ça y est, on est dans la période vraiment importante pour nous avec tous les concurrents directs. Vous voyez comment la suite des choses en sachant qu'on est sur 2 matchs nuls, sur 2 matchs très importants. Bah, comme tu l'as dit, les autres gagnent, on gagne pas. Donc, si tu gagnes pas, tu risques pas de prendre des points. Enfin, pour moi, voilà, des matchs nuls, c'est bien, mais ça te fait pas gagner des matchs, ça te fait pas de prendre 2 points. Devant, ça gagne, on gagne pas. Donc, honnêtement, depuis le début de la saison, on sait tous qu'on n'a pas l'effectif pour et on a encore un de joueurs. Donc, honnêtement, avec cet effectif-là, si tu arrives à te maintenir, voilà quoi. Donc, ouais. Et si même par miracle on arrive à finir la saison en Ligue 1, l'année prochaine c'est quand même inquiétant parce que là on perd notre latéral droit Dimitri Cavaré, même si il est encore jeune, il réalise quelques bêtises de temps en temps, mais c'est normal, à son âge on peut pas être parfait encore. Mais qui va-t-on mettre à droite? Parce que je suppose qu'en fin d'année on sera pas plus riche qu'actuellement, donc on va devoir encore jouer sur notre centre de formation. Patrick Farage, il est loin d'être bon, tout simplement. Et ensuite, j'ai pas main, Strapulanso, hein, c'est une certitude, c'est lui qui a la plus grande valeur marchande du club. Donc, juste pour revenir quelques secondes sur ce que tu disais par rapport, on sera pas plus riche qu'actuellement. Faut quand même souligner le fait qu'on va prendre une prime bien plus importante que l'année dernière Ligue 2, puisque pour sortir un chiffre, en 2011 à la 19e position, Lens a eu tout de même 19 millions d'euros de primes de fin de championnat, donc avec les droits télé, etc. Et donc c'est même plus que certains clubs qui étaient devant nous, parce que ça se joue aussi avec les droits télé, et en sachant que cette année Lens a le droit à des dispositifs spéciaux pour les matchs au Stade de France, ça risque de grimper encore plus. Donc on risque de prendre pas mal d'argent. C'est pour ça que justement on verra ça avec ce que Gervais a dit, on risque de plutôt pas mal s'en sortir. Bah, ça va couvrir les frais de dette, hein. Honnêtement, ça va faire rien d'autre, hein. Ouais, moi je pense la même chose. Je pense qu'on aura peut-être 2-3 millions d'euros pour recruter. Ça, c'est vrai que ce sera mieux qu'actuellement. Mais il faudra trouver la bonne paire. Ah oui, ça de toute façon, il va falloir faire des bonnes affaires parce dans la situation où on est actuellement, de toute façon, on ne peut que essayer de trouver des bonnes affaires pas trop chères, et des gars, on va dire, à la lensoise qui en veulent, et même si techniquement c'est pas les meilleurs, qui se donnent à chaque fois. C'est malheureusement la seule chose sur laquelle Lens peut compter. On va passer tout de suite au sujet qui va vous plaire, messieurs. Il y a 3 quarts d'heure a eu lieu une interview en direct sur France Bleu Nord de Gervais Martel suite à ce qui s'est passé pour le mercato avec donc des rumeurs et des confirmations de départ de prêt. Donc sont concernés Cavaré, Baptiste Guillaume, éventuellement Cyprien. Il y a beaucoup de choses qui se font. Première impression suite à ces annonces, messieurs. Bah écoute, ça confirme un peu la turlute que nous met Martel depuis quelques temps. Voilà, il disait qu'on va les recruter, ça fait X mois qu'il nous dit on va recruter à chaque mercato, et vas-y que je te joue à coup de pipeau, et voilà, il n'y a toujours rien. En plus de ça, il y a Cavaré qui part en prêt, qui est vendu, pardon, pour un peu plus de 3 millions à Rennes, qui est prêté par derrière, mais bon... Voilà, c'est quand même une vente. Il y a Gemama qui risque de partir. Il y a Baptiste Guillaume, comme tu le dis, qui risque de partir aussi. Je pense que ça fait beaucoup. Et je pense qu'il est temps pour Martel de changer d'actionnaire, tout simplement, et qu'on puisse passer à autre chose, parce que là, j'en ai rien à la casquette. Non, mais changer d'actionnaire, mais avec lui, hein, parce que, comme tu dis, il y en aura le bonbon. Non, mais le problème de Gervais, c'est qu'il est gentil, mais tous les pros, on va dire, enfin, tous ceux qui défendent Gervais Martel nous parlent de 98, mais il ferait peut-être temps d'évoluer un peu. Depuis 2000, il est incompétent, sans vouloir être méchant, toujours mal entouré. Nous, comme disait Jérôme, il nous fait du pipeau. Là, il a encore dit, l'année dernière, il disait que la période d'exode des jeunes s'était révolue, on le voit encore ce soir, qu'on n'avait pas besoin d'argent pour finir la saison, on a revendu Cavaré, qui est maintenant, voilà, Mamadov est à 99% donc d'actionnariat. Il nous a dit qu'au 31, s'il ne pouvait pas donner d'argent, on changeait d'actionnaire. On n'a toujours rien vu venir. Donc voilà, qu'au bout d'un moment, je veux bien me prendre ma main et puis faire ce qu'on veut avec, mais... Moi, je vais revenir... Voilà, Vas-y. Moi, je pensais que tu avais fini, Alexandre. Moi, je vais revenir quand même Je vais revenir sur les propos. Il y a un propos quand même qui m'étonne, c'est qu'il a dit qu'on pouvait récupérer 20 millions d'euros avec la vente des joueurs. Est-ce que l'ensemble des joueurs vaut 20 millions d'euros ?
déjà. Gbama, on a reçu une offre de 10 millions d'euros. Voilà, donc ce soir, c'est ce qu'on a eu d'un offre allemande. Mais bon, ouais, c'est peut-être un gros mythos Gbama a aussi. refusé. 10 millions d'euros pour Gbama, Ouais. ouais, mais c'est quand même le prix de Raphaël Varane. Entre nous, Gbama et Varane, c'est deux mondes différents, quoi. Pour le moment, oui, mais bon, moi j'estime qu'il vaut pas 10 millions, honnêtement. Mais bon, c'est un des futurs grands joueurs, je pense. Après, vaut-il 10 millions? Mais le problème, c'est ça, c'est que est-ce que aujourd'hui Ronaldo vaut 150 millions? Est-ce que Messi vaut voilà quoi, donc après, Ah ouais, bon, non, je je suis d'accord, mais partir. Mais Heureusement pour Messi, nous. Ronaldo, ça vaut 150 millions parce que ça Non, ça vaut ramène de rien. l'argent, ça ramène de Ouais. l'argent niveau sponsoring. Je suis désolé. Non, moi je T'as- pense que non, je pense que Mais maintenant l'argent. Gibama, ça te vend pas 50 millions de t-shirts, hein, donc c'est pas rentable du tout. C'est comme Varane, c'est un défenseur, Ouais, c'est pas le mais joueur ouais, qui. mais Varane Mais avait fait que 6 mois à Lens, donc après bon, bah, je trouve que de toute façon l'argent maintenant dans le foot c'est devenu non, mais Alors, même un truc 20 millions d'euros en irréaliste. vendant des joueurs. Il y a les ventes Bah toutes les prix pour avoir 20 millions. t'avais Cyprien à 5, t'avais Parce que Gebama à Cyprien vaut pas 10 5 millions d'euros, et hein, faut arrêter. Hein. Cavani à 3. Ouais, Cavani, c'est voilà, à quoi, 3 avec les primes, hein, je rappelle. 3 avec les primes. On a peut-être touché 500 000. Hein. Un petit transfert on a Bah, dû toucher ça l'a gervé. 500 000. Ah ouais, transfert à la gervée, les gars. Faut être Ça réaliste. l'a gervé. messieurs, donc juste quelques secondes pour revenir donc sur ce qui a été officialisé aujourd'hui, donc vente de Cavaré à Rennes, qui est reprêté à Lens pour cette saison et devrait être prêté Non. pour la saison prochaine. Et en plus de ça, donc une photo, donc c'est bien officiel de la présentation de Cavaré à Rennes avec son nouveau t-shirt entre guillemets, avec son nouveau maillot, pardon, même s'il reste lensois provisoirement en prêt de notre côté. Donc pour vous, le départ pas immédiat forcément de Cavaré, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on va prendre de l'argent et donc on va améliorer les problèmes financiers, ou alors c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est un espoir par exemple? Alors attends, je voudrais juste revenir 2 secondes. C'est pas vraiment après, d'après ce qu'on a compris, c'est un achat à compter de juillet. Donc ça serait parce que de toute façon avec la DNCG ça passera pas. On a fini de recrutement, donc de je toute suis façon. innocent, je cite les propos de Gervais Martel il y a Mais une demi-heure. c'est Gervais Martel, il faut prendre les sous-entendus. Voilà, donc je pense que. Après, est-ce que Cavaré devait partir? Pour moi, non. De toute façon, moi je pensais qu'on allait faire une saison en Ligue 1 et repartir en Ligue 2, mais compter sur nos jeunes, c'est-à-dire Cavaré, Guillaume. Apparemment, Martel qui voulait partir sur la formation, nous a encore bien entubé. On va se taper si l'année prochaine, ça me fait déjà bander sans vouloir être vulgaire. Enfin bref, moi je trouve que voilà qu'on est encore en train de perdre un Aurier, un futur Aurier, quoi. Ça commence à me gonfler de toute façon. Ouais, la politique. Est-ce que ça c'est pas non plus peut-être la seule solution justement pour sauver le club, en sachant que malgré tout, même s'il vend les jeunes joueurs qu'il voulait protéger, il arrive quand même à trouver un compromis pour les garder un petit peu encore et en même temps se faire de l'argent. Voilà, c'est bien, on va dire que ça va finir la saison, donc on va encore dire que Gervais est un sauveur, machin, mais faut compter que l'année prochaine, Combaré va partir, parce que de toute façon, c'est une certitude. Carré va partir, on va avoir G20 qui va partir, enfin, de toute façon, on va tout reconstruire encore une fois. Donc, en gros, la stabilité qu'on nous avait promis, on l'a encore dans les choux. Donc honnêtement, je pense que c'est pas maintenant qu'il fallait se réveiller. Quand les sections nous ont encore déjà ont eu des réunions qu'ils ont voulu rien dire, c'était déjà là qu'il fallait bouger. Personne n'a bougé. Donc voilà, moi je pense que de toute façon, c'était dès le début, ça fait 1 an qu'on sait qu'il n'y a pas d'argent, que Mamadov n'a pas les moyens de donner l'argent, parce que bon, s'il avait vraiment possibilité de donner, il les aurait donné. Il a été un peu voilà. Donc après, c'est à Gervais Martel derrière de prendre le relais. Il l'a pas fait. On l'a encore vu. Il nous dit que les investisseurs sont possibles encore, mais qui voudra de Gervais en tant que président? Personne. Honnêtement, aujourd'hui, voilà quoi, c'est pas à 6 mois de la fin, même 5 mois qu'il fallait se réveiller, et malheureusement, c'est mort. Donc, si Cavaré s'en va, c'est juste pour sauver la direction de Gervais, parce que comme il dit, il n'y aura pas beaucoup d'actionnaires qui vont être chauds à venir. Donc s'il veut rester l'actionnaire du club, il faut absolument que il trouve des liquidités. Et lui, c'est le seul moyen de liquidité, c'est en vendant des jeunes joueurs. Voilà, c'est tout. Alors, sauf sa tête. Juste rapidement pour revenir sur ce que tu viens de dire, tu parles justement d'actionnaires, donc pour revenir sur les propos qui ont été dits pendant l'interview précédente sur France Bleu Nord, Gervais Martel a signalé que en gros qu'il allait mettre un ultimatum à Hafiz Mamadov, donc à voir après ce que ça va donner, bien sûr je ne fais que citer à peu près ce qui a été dit, et donc si à la fin de saison, donc la Lens est sauvée jusque juin grâce à ses ventes, si à la fin de saison Hafiz Mamadov ne prend pas son rôle de
de propriétaire au sérieux et n'investit plus, dans ce cas-là, il y aura une possibilité d'attaquer en justice Hafiz Mamadov, ce qui le ferait partir. Et Gervais Martel aurait, attention, je dis bien aurait à prendre avec des pincettes, des investisseurs pour le remplacer. Alors juste une question. Alors, normalement, dans une entreprise, quand le premier actionnaire ne peut pas verser d'argent, c'est au second de donner, non? Gervais à 1%, donc normalement, c'est à lui de prendre le relais, si me semble-t-il. Il est venu avec Mamadov, donc il serait normal qu'il parte avec Mamadov. Enfin, je sais pas, moi, je pose une question qui est peut-être un peu surréaliste, mais peut-être légitime. Ouais, C'est que c'est lui qui a été le chercher à Monaco, c'est lui qui lui a léché les pieds, honnêtement, on va dire ça comme ça, parce que je pense pas qu'il connaissait l'ensemble de... Et encore, il connaît même pas sûr, je sais pas s'il connaît encore Lens. Donc voilà, s'il y en a un qui doit partir, pour moi, c'est même pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Aujourd'hui, les deux doivent prendre leurs responsabilités. Le type prend 50 000 euros par mois. Moi, je me demande pourquoi faire, honnêtement. La gestion du club, il n'y en a pas. Je sais pas si c'est une info pour vous, mais la com à Lens va être expédiée à l'extérieur, c'est-à-dire que maintenant, ça va être une com lilloise. C'est une entreprise extérieure qui va venir faire la com. Donc, on a pris une entreprise lilloise pour s'occuper de la com à Lens. Donc, voilà où on en est réduit aujourd'hui. c'est peut-être Voilà. pas plus mal, hein. Honnêtement, Faut voir le pour et le contre en C'est fait, pas mais il plus faut mal, mais ça pas veut tout faire dire. l'amalgame de dire c'est Lillois donc c'est pour le LOSC. Attention, parce qu'on a eu ça sur la boutique Voilà, Non, par mais exemple. c'est- c'était qu'il est ça loin. je dis. Non, ça veut juste dire. Non, mais ça veut juste dire que maintenant on n'est même pas capable de s'occuper de la com. Bon, déjà on n'en était pas capable, mais ça veut juste dire qu'à Lens on Ouais. gère plus rien. On n'est pas capable de gérer une entreprise, un club. Donc en gros, à quoi sert Gervais Martel? Ouais, Comme c'est tu pas disais faux. tout à l'heure, il est dépassé, Gervais, donc c'est pas plus mal qu'il demande à des gens qui sont, comment dire, suffisamment qualifiés pour s'occuper d'une si grosse entreprise qu'est le RC Lens. Il faut savoir déléguer, je pense, et pas déléguer aux mauvaises personnes comme c'est fait actuellement, on va dire. Donc pourquoi pas, on va dire. Surtout À que voir. même si on est tous d'accord que ce qui passe est à peu près de la faute de Gervais Martel, il fait quand même les efforts derrière pour essayer de retrouver une solution. Ce qui est pas, oui, voilà, ce qui est pas inquiétant, c'est qu'il cherche à faire du changement. Donc si jamais il doit rester, il faut faire un changement absolu parce que là actuellement ça ne fonctionne pas. Par l'entraîneur qui est bien, l'entraîneur de CFA qui est Eric Sikora qui est très très bien aussi, mais au niveau des bureaux c'est beaucoup moins bien quoi. Dès qu'on s'éloigne du terrain. On va pas tarder du coup à passer donc sur l'affaire qui a marqué la semaine dernière. On en avait déjà parlé dans le before du match Lens-Bastia. C'est l'affaire Sochaux. Donc on a eu des confirmations comme quoi Lens ne risquait rien. C'était strictement entre la FFF et le club sochalien. Malgré tout, ça a quand même eu pas mal d'impact sur l'équipe, sur Antoine Comboiré, sur ses joueurs, sur les supporters. Vous en pensez quoi, vous on va en revenir, on en a déjà parlé, mais vous n'étiez pas tous là, pardon. Donc, que pensez-vous de cette action de Sochaux? Moi, je vais parler. Vas-y. Moi, je trouve que, enfin, je sais pas s'il y a conflit d'intérêt, mais bon, quand on voit que c'est Besançon enfin, la demande qui fait le résultat du machin. Moi, je pense que voilà, c'est pas légitime. Après, c'est comme si tu lances les faire appel à Arras. Donc, voilà, chacun va défendre son beefsteak, mais bon, je trouve que, comme disait Camboire, ils ont perdu sur le terrain la Ligue 1, donc c'était peut-être pas forcément. Après, que Lens mérite pas de monter par rapport aux moyens financiers, là, ça, je suis d'accord. Est-ce que c'était à chaud de demander? Je pense pas. Je pense que c'était plus au 4e de Ligue 2 à le faire. Maintenant, je pense que ça va rien changer. Ils vont juste gagner des sous et puis voilà, tout le monde va être content. De toute façon, à la fin de la saison, on va redescendre. On va peut-être pire que ça. Enfin, j'en sais rien. Ça, je l'extrapole. Mais donc au final, ça change pas grand-chose pour moi. Mais bon, après, ouais, la légitimité de Besançon, je suis pas sûr que ça soit vraiment. Enfin, c'est une question à poser. Hein, mais... L'avantage, ce qui a été rassurant quand même, c'est que finalement, il y a eu, donc pareil, hein, c'est pour ça que je le reprécise par rapport aux propos qui ont été faits par Gervais Martel, qui vont sûrement être déformés par certains médias, peut-être même par nous, si jamais ça a déjà été mal déformé. Faites très attention à ne pas déformer les informations, parce que c'est ce qui s'est passé. Il y avait eu des gens qui disaient comme quoi Lens allait descendre dans une semaine, parce que on n'avait été plus autorisé à être en Ligue 1. Donc, faut faire très attention. Faut faire attention à ce qu'il dit aussi, parce que Lens n'avait pas besoin d'argent, finalement on en a besoin, on doit les trouver dans 10 jours, finalement, entre ce que dit Gervais et ce qui est la réalité.
sais pas, il y a peut-être. Faut faire gaffe aussi à ce qui se dit d'un côté et ce que dit de l'autre. Pour revenir sur le financier, comme tu dis, donc il a déclaré, donc je veux dire tout ce qui a été dit sur le financier, donc que Lens avait l'occasion de récupérer 20 millions d'euros, que Mamadov n'a pas donné les 4 millions prévus pour janvier et ne payera sûrement pas. Donc malgré tout, il commence, on va dire, enfin à avouer quoi. Hein. À dévoiler la vérité, oui, exactement. Voilà. Donc ça c'est un bon point, parce que ça fait un moment qu'on attend ça. Malgré tout, il affirme que les comptes sont bons. Ça, là-dessus, Oui. voilà. Ça Mais il a veut- aussi dit qu'il DTG n'est pas maîtrisait les d'accord. comptes à. Il a aussi dit qu'il maîtrisait C'est pour les ça comptes qu'on est à obligé de vendre, quoi. 150%. Bah peut-être. Alors justement, ça c'est. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que les comptes sont bons parce qu'il y a eu des ventes ou c'était en dehors des ventes? Non, Bah, c'est pour parce moi, que les c'est- ventes. Lens, non. Sinon, on n'a aucune raison de vendre. Hein. Mais bon, après, peut-être que Gervais si on lui pose la question, peut-être il aura sa réponse. On la connaît pas parce que les questions qui fâchent entre guillemets sont rarement posées pour notre président. Ah, il faut répondre surtout. Jérôme, tu sais. Ouais, je disais, c'est à cause des ventes surtout que les comptes sont bons. Je pense que si les comptes sont sains et qu'il n'y a pas de problème de trésorerie, pourquoi vendre? Surtout un jeune comme Cavare, comme le disait justement Alexandre, qui pour moi aussi avait le même talent que Cory à son âge. Donc voilà, c'est dommage, mais bon, je pense que derrière, il y a encore un petit pipotage de Martel là-dessus, mais bon, c'est pas grave. Bah, ça date pas d'hier, quoi. Les comptes, à mon avis, depuis 2000 sont pas bons. Encore, on a eu la chance d'avoir le Crédit Agricole pour enfouer les caisses, mais sinon, on peut pas dire que la gestion Martel, depuis que l'après le titre, a été. Mais ils ont Rentable. leur part de responsabilité aussi, hein, parce que à l'époque, Monsieur Dayan avait deux choix, soit Martel et Mamadov ou le groupe luxembourgeois Ouais, mais- Mangrove. Ouais, mais il avait la Et priorité. C'est peut-être, pareil, mais ça, bon, c'est- il a préféré prendre le risque de jouer un peu entre guillemets avec le feu, ou un autre investisseur qui allait Attends, j'ai un petit problème de. Non, j'ai eu un petit problème. Sans blague, moi je pense qu'on aurait dû choisir l'autre actionnaire. Maintenant, c'est même si Martel mais- avait la priorité. Ça veut rien dire hein, parce que mais comme quoi là on a eu la Mamadov, surprise avec Mamadov. voilà, Parce que Mamadov, c'est une des plus grandes fortunes, donc malgré tout, on peut très bien dire ouais, finalement, il fallait prendre l'autre et on aurait eu une surprise pareille, voire pire avec cet investisseur. Donc, c'est en fait, ça doit être très compliqué de choisir un investisseur en sachant que, surtout que c'était pas non plus un Français, hein, donc c'est assez compliqué. Un investisseur donc, français, ça n'existe pas de toute façon. Enfin, à part à Rennes, mais bon. Sinon, Si, ça n'existe mais pas. bah, ça existait si on n'avait pas Martel à la tête du club. Parce que Muliez, pendant un temps, voulait le club, mais bon. Mais Martel, c'est un ancien Ah, non, mais on investisseur. rigole, Il a mais quand c'est même vrai, investi pas mal d'argent. Hein. Faut pas l'oublier. Oui, non aussi, plus. oui. Comme Afis, Ah, qui bah investit oui. quand même pas mal d'argent. Ouais, mais bon, là. ouais, Afis, mais c'est le pas problème, qu'il c'est veut pas que- donner d'argent, hein, c'est que ses comptes, ils sont C'est qu'il gelés, peut pas. malheureusement. Oui, voilà, Ouais, mais exactement. le problème, c'est que tout le monde pense qu'à sa tête. Enfin, ta tête. En gros, personne pense au club et tout le monde pense à sa gueule, entre guillemets. Martel pense à son golf et pense à ce qu'il a perdu. L'autre pense à lui aussi. Je pense que c'est aussi parce qu'il a des problèmes avec le gouvernement azéri qui veut pas lâcher le club. Donc en fait, au lieu de penser au club, tout le monde pense à lui d'abord et voilà quoi. Donc Moi, j'ai une moi, je question. pense que Pourquoi je peux en passer une. Ah, ça rigole plus là. Non, je disais juste, j'ai juste une question sur Mamadov. Pourquoi il a réussi à ouvrir une autre entreprise? Alors, c'est pas en Azerbaïdjan, je sais plus où c'est d'ailleurs, dans quel pays. c'est en Turquie. Il a ouvert c'est en Turquie, c'est ça. Merci Alexandre. Alors, pourquoi si ses comptes sont gelés, comment il fait pour ouvrir une autre entreprise? C'est enfin, c'est le truc que je Alors là, comprends les gars, ça c'est À voir si c'est plus vrai, du déjà. domaine de Lens hein, en plus. Ça part carrément là. Limite, je sais même pas si ça va vraiment, ça peut intéresser les supporters parce que au contraire, qu'il aille ouvrir. En plus, ouais, c'est une supposition. Hein. Moi déjà, j'y crois pas parce que le FC Bakou est en train de crouler. On a appris ça il y a très peu de temps. Donc, comment investir de l'argent quand on n'a plus de compte, quand on a des entreprises parce que Lens et le FC Bakou sont des entreprises qui sont en train de crouler. Moi, j'y vois pas la logique. Bah, moi, Faut voir la question que je vérité. me pose, c'est pourquoi on a toujours le sponsor Azerbaïdjan sur le maillot en sachant que personne donne d'argent. Pourquoi on a un drapeau azéri sachant que personne nous aide. Parce que Pourquoi ça- il connaît pas Lens? Pourquoi il vient pas à Lens? Il vient à Madrid, il va à Londres, il va partout sauf bizarrement il n'est pas à Lens. Avec le sponsor, Je sais pas si faut son arrêter, avion je pense. connaît la trajectoire.
Avec le sponsor, il faut vraiment arrêter pas parce d'argent. que. C'est un sponsor. Bah oui, mais Faut, alors faut tu pas vas, oublier tout ce qu'il a tu vas donné. dépenser de l'argent pour retirer un sponsor. Ça sert à quoi? Mais On non, va mais pas refaire les jeux de maillots. On va pas, le tu vas problème- pas demander des maillots sans logo. On va pas refaire des maillots quand même. Si on va pas dépenser de l'argent alors Donc qu'on en a pas. on est le seul club à avoir faut un arrêter avec sponsor cette gratuit. idée. Donc on est le seul club à avoir des sponsors gratuits. Donc en gros, on touche pas d'argent. Gratuit mais tout quand le monde même est pas, content. parce qu'il a donné énormément d'argent, même si par rapport à ce qu'il devait faire, c'est plus si énorme, mais il a déjà donné énormément d'argent au club, faut pas l'oublier quand même. Ah oui, mais c'est bien beau de dire faut pas oublier ce qu'il a fait. Dans ce cas-là, on n'oublie pas ce que Martel a fait. Mais bon, aujourd'hui, le club il meurt quoi. Ah, Donc, mais Afis, c'est pas 20 ans de carrière, hein, ça fait 2 ans seulement. Hein. Et puis c'est pas marqué Hafiz sur le maillot, c'est marqué Azerbaïdjan. Donc Ouais, l'Azerbaïdjan, c'est un c'est parce qu'il agit au nom de de l'Azerbaïdjan entre guillemets, je précise. ah mais dans ce cas-là, qui nous aide? Eux qui devaient soi-disant nous aider. Hein. Bon, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler prochainement, hein, sûrement dans un grand débat avec le présentateur Gaëtan Savary. Juste, je reviens quelques secondes sur une précision, vu que tout à l'heure, vous m'avez mis le doute, messieurs. Donc, je confirme bien, la page officielle du Racing Club de Lens vient de dire, donc je cite, le défenseur lensois Dimitri Cavaret s'est engagé pour une durée de 3 ans et demi en faveur du Stade Rennais. Toutefois, il finira la saison avec le RC Lens sous forme de prêt. Donc il est bien maintenant officiellement à Rennes, mais prêté jusqu'à la fin de saison. Donc actuellement en prêt au Racing Club de Lens. Ouais, bah, on me dira comment ça va passer à la DNCG. Bah ça on le saura prochainement. Mais bon, à voir si justement c'est pas ces fonds-là qui ont permis de débloquer la situation du club. On verra, on c'est verra pas ça 14 millions. On verra ça sur une prochaine émission, puisque nous arrivons justement au terme de cette émission. Messieurs, je vous remercie d'avoir été présents, d'avoir ouvert le débat bien clairement. donc, je recite donc Cédric de sonrailleur.net, Jérôme donc, qui est libre, on le précise, voilà. Ils se vont à tout le monde. Alexandre. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que j'étais, entre guillemets, un des créateurs de la radio, donc entre guillemets. De toute Juste façon, ça, voilà. justement, voilà, fais ta pub, profites-en. C'est du direct. Donc... Ouais, je vais profiter que le Big Patron n'est pas là d'ailleurs. Non, mais voilà, non, c'est pas une pub, c'est juste que j'étais un des créateurs de cette radio et Gaëtan Savary, même si c'est Gaëtan qui a fait tout le boulot, entre guillemets. Enfin, on s'est quand même assez réparti les tâches, mais voilà, faut pas juste m'oublier de temps en temps, Gaëtan, si tu m'écoutes, t'es un bel enfant. Voilà, moi je me fais engueuler pour avoir laissé passer ça. Alexandre, redis-nous, j'ai oublié déjà avec qui travailles-tu? Sonrailleur.net Non, c'est Cédric. Moi, je suis pour rclensois.fr. Voilà, je cite aussi donc Et le toi, tu dernier vas te faire partenaire. engueuler, tu vas avoir une saisie sur salaire, toi, je te le dis. Moi, ça y est, j'ai déjà perdu ma place là, vu que j'ai laissé passer ça. Et je cite aussi donc dernier partenaire, il me semble, donc c'est donc Team Lens avec les membres du groupe des supporters. Je vous remercie encore messieurs d'avoir été présents pour cette émission, l'after de Lens Bastia. Tout le monde, on se retrouve très prochainement pour le before du prochain match face à Saint-Etienne, où nous pronostiquerons, voilà, vous aurez le groupe lensois, vous aurez toutes les dernières infos bien sûr, en présence sûrement donc du grand patron, comme ça il s'occupera de vous messieurs. Peut-être en direct, ça pourra être marrant. Donc voilà, messieurs, encore merci. Je vous dis à tous à la prochaine et allez Lens.